Bon ben voilà, je me présente, Madame Billon, disons née à Guire, puisque vous trouverez souvent à Guire dans mes sites, c'est pour ça que j'en parle. Donc je travaille la pierre depuis à peu près une bonne dizaine d'années. J'ai commencé par faire de la céramique il y a à peu près 15 ans, mais disons toute ma vie j'ai toujours fait du dessin, de la poterie, j'ai toujours fait des choses de mes mains en dehors de mon travail. Je commence par enfiler ma blouse. Je vais vous mettre dans l'ambiance du travail. Hein. Le projet il est là, c'est celui-ci, que j'ai d'abord dessiné. Avec ce projet, j'ai une pierre qui va correspondre à peu près à ce que je peux faire. Donc déjà, de première chose, c'est que je vois que j'ai une face qui est relativement stable. Donc là, je vais me mettre stable. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher une craie et je vais aller dessiner dessus, sur la pierre, ce que j'ai, le corps de l'oiseau. Donc ça, c'est la 3D. Donc ça, c'est indispensable de se situer. Puis après, ça va varier. Hein. Alors ça, c'est de la pierre Saint-Maximin. Hein. La pierre Saint-Maximin de l'Oise, celle qui est à côté de Chantilly. Là où on trouve une très belle carrière, à visiter d'ailleurs. Alors ça va réclamer quand même un travail de... disons que... on va dire que cet oiseau, il sera terminé dans 2 ou 3 semaines. Parce que là, ce n'est que l'ébauche. Mais après, il va falloir le fignoler puis le poncer. Maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que là, je vais utiliser des ciseaux de sculpteur. Ce sont des ciseaux en carbure qui sont très très durs et va me permettre d'entamer. Donc, je prends une massette. Alors là, attention. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord essayer d'enlever ce qui me gêne là. Et comme j'ai enlevé ce qui me gêne, automatiquement, je vais aller par le bord. Voilà, je vais enlever. Bon, il faut de la patience, hein. Se mettre par centimètre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, même à la rigueur, je peux commencer à dessiner. Il va m'entamer la pierre. Hein. Attention pour mes mains. Il va m'entamer la pierre. Je vais presque graver sa forme là. Après, j'ai un petit mouvement là, il a ses yeux, et puis les ailes que je vais donner un petit mouvement d'ailes. Voilà, là, je vais le faire à la main. Là, je vais pouvoir, voilà, avec un petit outil, une fois que toute la pierre est entamée, voilà. Et la pierre me répond bien là parce qu'elle est entamée. Tant qu'elle n'est pas entamée, elle est dure comme tout. Lorsque les personnes viennent dans la galerie, elles vont observer les œuvres et je vais essayer le plus possible de leur expliquer la façon dont elles sont créées et quelque part on se comporte pas, on n'est pas des commerçants. Disons qu'un artiste n'est pas un commerçant. Donc il va expliquer, puisque je ne peux pas faire de démonstration sur place, vu que la pierre est trop salissante, trop de poussière, je ne pourrais pas le faire. Donc j'essaye d'expliquer. Et les personnes, bien souvent, je me comporte un peu comme un musée quelque part. J'essaye de donner un maximum d'explications artistiques aux personnes. Donc même pour leur donner, moi j'ai eu des cas où une personne avait envie de créer. Je lui expliquais avec le béton cellulaire, parce qu'il faut toujours démarrer avec une pierre plus tendre, et elle est partie toute contente, acheter sa pierre cellulaire et puis des outils pour pouvoir créer par elle-même son ouvrage. Donc il y a aussi ce côté incité à créer elle-même, à créer son œuvre soi-même, et puis la découverte. Il y a des personnes qui ne connaissaient pas du tout, donc j'essaie de donner un maximum d'explications. Et puis, quand on est arrivé au Tréport, j'ai trouvé dans cette maison, il y avait un atelier qui était là. Donc, j'ai commencé... D'abord, j'ai fait 4 ans de poterie au Tréport avec une professionnelle. Et puis après, j'ai découvert la pierre. Et j'ai commencé à travailler la pierre, vu que j'avais l'endroit rêvé pour travailler. Donc, je me suis pris au jeu. Ce qui m'a surtout... qui a déclenché chez moi le fait de faire énormément d'heures, c'est lorsque j'ai fait mes premières expositions, puis j'ai commencé à avoir des prix.
À partir du moment où on a un prix du jury et un prix du public, on se sent plus fort, puisque quelque part, on dit les gens apprécient. Et à partir du moment où les gens ont apprécié, j'ai commencé vraiment à avoir confiance en moi, vraiment avoir confiance en moi, et à faire des choses beaucoup plus perfectionnées, et je m'améliore. On s'améliore avec la pierre, on s'améliore toujours au fur et à mesure des créations. Voilà, donc cette année, après avoir fait pratiquement 11 ans d'exposition, j'ai préféré me fixer autre part et j'ai trouvé cette petite galerie qui me permet de descendre mes œuvres, de vraiment les présenter. Et puis donc j'ai ouvert le 1er mai 2019 et ensuite j'avais quand même un projet de partager quand même avec d'autres artistes pour ne pas toujours avoir que mes œuvres. Et ce sont des gens que j'ai invités parce que je les connaissais de mes expositions. C'est-à-dire, en fait, on s'est côtoyés, il y en a qui exposent, comme Danielle Mouillon, qui organisait elle-même des expositions. Michel Coulon m'a toujours parrainé dans les grosses expositions aussi. Et puis Martine Adel, on se connaissait, on avait essayé de dynamiser un petit peu l'art au trépas. Donc en fait, là, je pense que j'ai trouvé un thème, c'est le thème du savoir-faire artisanal. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance aussi de voir mon fils qui m'a bien accepté de me faire une prestation au mois de juillet et au mois d'août. Donc c'est bientôt parce que c'est le 21, 22, 23 juillet. Et puis après, il revient le 12, 13, 14 août. Et lui, il est professionnel, il fait ça en plus, quoi. Donc c'est pas... Moi, j'avais pas trop les moyens d'éviter un groupe. Et donc il m'a fait ça pour me relancer un petit peu, toujours dans mon terme du savoir-faire. Parce qu'il fait énormément de création. Donc voilà, donc ma galerie est sans prétention. Sans prétention. Les artistes qui sont là sont des gens sincères, qui créent vraiment de leurs mains. Hein, et je souhaite que beaucoup de gens passent la porte pour pouvoir admirer ce que fait, pouvoir juger, même admirer, juger ce que font ces artistes. Et mes prix sont raisonnables parce que je veux que l'art puisse être à la portée de tous. Bienvenue à ma boutique.